Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et ensemble, nous avançons sur la voie du Tao en apprenant à comprendre de mieux en mieux nos énergies. Et pour les taoïstes, la connaissance de soi, c'est le chemin qui amène à la découverte de son âme, car apprendre à se connaître soi-même, c'est apprendre à connaître les autres et c'est apprendre à connaître le monde. Donc c'est une très bonne méthode de devenir de plus en plus taoïste, en accord avec la nature et en accord avec sa propre nature. Dans cette série sur les trucs magiques, je vous donne plein de petits trucs et astuces qui sont vraiment magiques pour régler des maux courants. Et quand ces astuces ne suffisent pas, je vous invite justement à consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour vraiment bien réguler toutes vos énergies et tous vos organes afin que vous viviez longtemps en pleine santé. Mais en tout cas, il y a plein de trucs magiques qui peuvent servir justement à se soigner soi-même ou à soigner les membres de sa famille. Et il est temps que cette notion de soins pour soi et de soins pour les membres de sa famille reviennent dans les familles. Ça, je l'ai à cœur parce que pendant des millénaires, les femmes ont soigné leur famille, les sorcières ont soigné les villages. Alors, la médecine et les médecins ont toutes leurs raisons d'être, mais c'est pas parce qu'il y a une médecine et des médecins qu'on doit ôter la capacité de soins qu'ont les êtres humains et en particulier les femmes. Quand je vous parle régulièrement de réveiller et de faire rayonner la fille du soleil que nous avons dans le cœur, c'est aussi à cette valeur-là que je m'attache, la valeur du soin, qui est une valeur féminine sacrée et que nous avons tous en particulier en nous, que nous avons tous en nous justement, et en particulier les femmes. C'est ça que je voulais vous dire. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un truc magique contre les insomnies. C'est simplement un automassage en acupression sur 2 points d'acupuncture. Et ces points sont facilement trouvables. Alors, le premier point, c'est un point qui est hors méridien. Il s'appelle le point Yin Tang. Il est situé sur le 3e œil entre les 2 sourcils. Et ce point a pour particularité, entre autres, de calmer l'esprit, calmer le shen. Le shen, c'est l'esprit en médecine chinoise. Et à partir du moment où il y a des insomnies, eh bien, quelle que soit la cause pour laquelle le shen ne s'endort pas, ne se calme pas, il continue à être agité, quelle que soit la cause, il va toujours falloir calmer le shen. Alors, il y a un deuxième point qui est très utile, c'est le point 1 du méridien du rein. Vous le verrez à la fin de cette vidéo, je vous le montrerai précisément parce qu'il se situe sous la plante de pied. Là, comme je vous parle et que je ne vais pas lever mon pied devant la caméra, je vous le montre sur la main. Mais vous le verrez à la fin de la vidéo. Donc sur la plante de pied, on a le talon et on a les orteils et on a une ligne qui se fait juste à cet endroit-là et le point 1 rein va se trouver à la pointe de cette ligne-là, sous le pied. C'est également un point qui calme l'esprit, entre autres. Et il est très important en cas d'insomnie parce que le point 1 rein, c'est le seul point qu'il y a sous la plante de pied. Et ce point, il nous ancre dans la terre. Et quand on ne réussit pas à dormir, que notre esprit se détache de nous comme un ballon qui s'envole, eh bien, venir s'ancrer dans la terre par ce point-là, c'est une très bonne méthode pour s'aider à s'endormir. Alors, vous pouvez faire l'un ou l'autre, ou vous pouvez faire les deux. Quand on fait de l'acupression, il faut toujours préparer ses mains, donc on peut frotter ses doigts, pincer les pouces, si on va se masser avec les pouces, et puis on se détend, on se met dans une pièce où la température n'est ni trop froide ni trop chaude, on enlève ses montres, ses bijoux, si on a une ceinture qui nous serre, on enlève, on laisse circuler les énergies dans le corps, et puis bien sûr, on coupe tout ce qui peut être distraction, que ce soit notre ordinateur, notre téléphone portable, smartphone ou la télé. On le fait dans le calme. Et bien sûr, quand
c'est pour des problèmes d'insomnie qu'on veut faire de l'acupression, on le fait une demi-heure avant le coucher et pas le matin même. On va calmer son esprit avant d'aller dormir. Et on va se calmer tout court. Donc on va éviter de boire du café, de manger trop épicé, trop pimenté, bien sûr éviter l'alcool et toute excitation type faire de la gym le soir qui relance toutes les énergies. Donc il y a des choses logiques à respecter en cas d'insomnie. Une fois qu'on est au calme, on se masse avec des petits ronds circulaires sans appuyer trop fort, en respirant et en expirant lentement. Et on le fait sur 9 respirations complètes. Quand je dis 9 respirations complètes, c'est vraiment inspirer très profondément jusqu'au talon. Donc on inspire, on sent l'air qui rentre, qui descend dans la gorge, dans le buste, dans les pieds, les cuisses, les mollets, les talons, la plante de pied. Et ensuite on souffle et ça remonte. On souffle. Ça remonte des pieds, talons, jambes, cuisses, abdomen, poitrine, gorge, bouche. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche, comme si on avait une paille dans la bouche pour souffler longtemps. L'idéal, c'est que l'expiration dure plus longtemps que l'inspiration. Parce que quand on inspire, on met le pied sur l'accélérateur, c'est la phase yang de la respiration. Et quand on expire, on met le pied sur le frein, c'est la phase yin de la respiration. Et rien que ça vous montre que la vie est une alternance totale, continue du yin et du yang. On inspire yang, on expire yin, on inspire yang, on expire yin. Et tant qu'il y a ce mouvement yin-yang dans notre vie, eh bien on est vivant. Et quand il n'y a plus ce mouvement de yin et de yang, c'est la mort. Donc, si vous voulez vous apaiser, la phase yin d'expiration doit être plus longue que la phase yang. Et vous le faites donc sur le front et vous le faites ensuite sur un rein, sur la plante de pied. C'est un massage que bien sûr on peut se faire soi-même ou alors on peut le faire à une autre personne, notamment à des enfants. Les enfants sont très très réceptifs à tout ce qui est énergétique et à tout ce qui est donné avec le cœur et avec tout ce qui est donné avec la main d'une maman ou d'un papa. Alors en plus de ça, déjà pour réguler vos énergies, vous pourrez télécharger un e-book à la fin de cette capsule et puis vous pourrez également aller voir une formation complète que je propose pour régler les problèmes d'insomnie. Parce que ce que je vous disais, c'est que les insomnies ont différentes causes possibles. Il y a différents dérèglements d'organes qui peuvent amener à l'insomnie. Donc les points que je vous donne calment l'esprit, calment le chêne. Par contre, ils ne vont pas réguler vos organes. D'où l'importance de pouvoir comprendre ces déséquilibres et les réguler non seulement pour dormir et ne plus avoir de troubles du sommeil ou d'insomnie, mais aussi pour ne pas avoir d'autres problèmes. Parce que si vos organes sont déréglés au point de vous rendre insomniaque, vous imaginez bien que si vous ne les régulez pas, il va avoir d'autres symptômes, d'autres signes, d'autres maladies. En plus de se gâcher la vie parce qu'on est fatigué et qu'on n'a pas d'énergie pour faire quoi que ce soit dans la journée parce qu'on n'a pas assez dormi. Donc si vous voulez vraiment vous soigner, vous pouvez télécharger le contenu de la formation complète que je vous propose sur les insomnies, en plus de l'e-book pour réguler vos énergies. Ok ? Et ça sera à la fin de la capsule. Mais déjà là tout de suite, je vais vous donner une indication supplémentaire que vous pouvez utiliser pour renforcer cette notion de calmer votre énergie, de calmer votre chêne pour réussir à dormir en attendant d'aller réguler vos organes et vos énergies. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles. Tout dans l'univers, c'est de l'énergie. Et chaque plante a une énergie. Donc les huiles essentielles ont des énergies propres qui vont avoir une action sur vos propres énergies. Si tant est que vous choisissiez des huiles essentielles bio et chémotypées, les chémotypées, c'est la race de la plante, c'est très important.
Par exemple, quand on veut utiliser de la lavande vraie, si on prend du lavandin, c'est pas exactement la même chose, donc ça n'a pas exactement les mêmes vertus. Donc prenez des marques bio, chémotypées et de la bonne plante qu'il vous faut. Alors vous pouvez renforcer l'efficacité de ces points-là en mettant de l'huile essentielle de rose sur le point Yin Tang. La seule limite de cette chose-là, c'est que l'huile essentielle de rose, ça coûte cher. Mais comme on en met juste une goutte, et vous pouvez la mettre pure sur le Yin Tang, une goutte pure. Si vous n'êtes pas allergique, faites toujours attention. Si les précautions d'usage des huiles essentielles, c'est voir si on n'est pas allergique, pas être enceinte, pas être malade, etc. Il y a beaucoup de mise en garde contre les huiles essentielles, bien plus qu'il n'y en a contre le premier médicament venu, alors que je n'ai encore pas vu d'article de presse qui parlait de mort due aux huiles essentielles, alors qu'on sait maintenant que les effets secondaires des médicaments font déjà plus de 18 000 morts par an en France. Alors dans le monde, je ne vous dis pas. Mais bon, par principe de précaution, je vous dirai toujours de lire les notices des huiles essentielles et de faire attention en les utilisant. Mais pour la plupart du temps, et la plupart des gens, elles sont sans effets secondaires néfastes et on peut les utiliser pures sur la peau, pas toutes, il y en a qui on ne peut pas, mais celles que je vous donne, vous pouvez les utiliser sur la peau, sinon je vous le dirai. Et il y a une autre chose à faire attention, c'est que les huiles essentielles sont photosensibilisantes, donc il ne faut pas aller au soleil après avoir mis de l'huile essentielle. Mais là, je vous parle d'insomnie, c'est une huile essentielle qu'on met quand on va se coucher le soir, donc il n'y a pas de risque de photosensibilisation. Nous sommes d'accord ? Alors, cette huile essentielle de rose sur Yin Tang, et vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de vétiver pour mettre sur le point un rein. Et alors, je vous le redis, vous pouvez essayer que l'huile essentielle de rose sur Yin Tang ou que l'huile essentielle de vétiver sur un rein, ou les deux, et vous verrez ce qui marche le mieux pour vous. Et je vous donne une dernière astuce supplémentaire pour les enfants. Pour les enfants, il n'y a pas besoin de mettre de l'huile essentielle sur eux et en plus, c'est déconseillé. Bon, moi, j'utilise l'huile essentielle sur les enfants, les petits-enfants sans problème, mais je vous dis que par précaution d'usage, attention aux enfants. Vous ferez ça en votre âme et conscience. Mais de toute façon, là, je vous donne une solution pour ne pas en mettre sur les enfants et c'est une solution qui marche extrêmement bien. Il faut mettre une goutte ou deux sur l'oreiller des enfants de la lavande vraie, donc pas du lavandin ou de la lavande aspic, de la lavande vraie, et sur l'autre, et en plus du laurier noble. Donc deux gouttes, si c'est des plus grands, 3 gouttes, pour que les émanations viennent jusqu'à leurs narines, de la lavande vraie et du laurier noble. Et ce qui est magnifique, c'est que la lavande vraie, c'est la vibration de la mer, alors pas l'océan, la maman, et le laurier noble, c'est la vibration du père, du papa. Donc en mettant de la lavande vraie et du laurier noble en huile essentielle aux alentours du visage de votre enfant qui va pouvoir respirer l'émanation des huiles essentielles, eh bien ça va l'apaiser et ça va l'aider à dormir. Et alors ça, c'est une recette que j'avais donnée à ma fille pour l'aînée de mes petites filles quand elle était bébé. Et ma fille m'avait dit, c'est fou, je fais les tests. Les nuits où je lui en mets pas, elle dort pas ou elle appelle, et les nuits où je lui en mets, elle dort bien. Et donc elle avait été convaincue de la pertinence de cette recette-là que je vous transmets. Vous avez donc des bonnes astuces pour vous aider à dormir. Comme je vous redisais, si vous ne dormez pas suffisamment bien, vous pouvez consulter un thérapeute ou moi, ou alors, si vous êtes curieux, curieuse et que vous voulez en apprendre beaucoup plus sur vous-même, avancer sur cette voie de la connaissance du Tao, je vous ai fait une formation spécifique sur l'insomnie. Vous apprendrez à comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements des énergies possibles qui peuvent amener à des problèmes d'insomnie. Vous pourrez faire votre propre bilan et vous aurez les plantes qu'il faut et l'adresse où vous les fournir pour la pharmacopée chinoise, pour la diétothérapie, des recettes, tous les points d'acupression par rapport aux différents cas.
puisqu'il y a différents déséquilibres. Moi, je vous ai donné des points symptomatiques, mais après, il y a les points des déséquilibres pour vous réguler, pour réguler vos déséquilibres. Donc, c'est plus d'insomnie ni de troubles du sommeil et une harmonie de ces énergies qu'on régule et qui font qu'on a une vie longue et en pleine santé. Donc, tout ça, vous pouvez aller le voir en cliquant sur le bouton « Télécharger le bonus » qui s'affichera sur le template à la fin de cette vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le logo du Centre Tao, qui sera aussi sur le template, ou alors en cliquant sur le bouton « S'abonner » qui est sur la vidéo que YouTube met à votre disposition. Et puis vous pouvez partager cette vidéo. Quand on sait qu'il y a 1 Français sur 3 qui souffre de troubles du sommeil, vous voyez à combien de personnes cette vidéo peut être utile. Donc vous cliquez sur la flèche partager et vous faites un copier-coller du lien pour l'envoyer sur les réseaux sociaux ou à des personnes que vous connaissez qui sont insomniaques ou qui dorment mal. Ça vous permettra de rentrer dans la lignée des gens qui partagent le savoir parce qu'ils ont conscience de la chance qu'ils ont que le savoir vienne à eux et qu'ils veulent participer à la transmission. Et ça aussi, c'est une valeur féminine sacrée. La transmission, valeur féminine sacrée de la fille du soleil qui vit dans votre cœur. Ok? Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres trucs magiques pour soigner des maux courants. À bientôt, ciao!